On pense souvent que le plus grand défi des entreprises aujourd'hui est technologique, qu'il manque un outil, une application, mais si cette idée est en fait la source du problème. Voyons voir ce qui se cache vraiment derrière cette course aux outils numériques. Cette question-là, les leaders se la posent constamment. Avons-nous un outil pour la performance, un pour les vacances, un pour les objectifs? Mais c'est justement cette façon de penser, en morceaux, qui a créé le chaos qu'on vit aujourd'hui. Parce que, en fin de compte, ce n'est tout simplement plus la bonne question à se poser. Demander son nom un outil, c'est un peu comme demander si une voiture a une roue. La vraie question, c'est de savoir si toutes les roues tournent ensemble, dans la même direction. Et nous y voilà, le cœur du sujet. Le véritable enjeu, ce n'est pas qu'il manque des outils, c'est qu'il manque de la cohérence. Il y a un décalage profond dans les systèmes et c'est ça qui empêche les organisations de vraiment avancer. Regardez ce qui est à l'écran. À gauche, on a les silos. La direction parle stratégie, les gestionnaires parlent opération, les RH parlent conformité. Chacun est dans sa bulle. À droite, on a un système intégré qui offre une vue unique, fiable et partagée par tout le monde. C'est la différence entre la friction et la fluidité. Les chiffres, eux, parlent d'eux-mêmes. Selon la FCI, 92 des PME utilisent des outils numériques. C'est énorme et pourtant, seulement 10 sont considérés comme entièrement numérisés. La conclusion est assez simple, la plupart des entreprises ont des pièces détachées, mais très peu ont un moteur qui fonctionne bien. Et comme si ce n'était pas assez, l'intelligence artificielle arrive et vient tout bousculer. Une étude de KPMG nous apprend que seulement 10 des fonctions RH se sentent prêtes pour cette révolution. 10 L'urgence n'est plus à nos portes, disons qu'elle est déjà bien installée dans le salon. Alors, comment on sait si une organisation souffre de ce manque de cohérence? En fait, les symptômes sont partout. On les voit dans le quotidien des gestionnaires et des dirigeants. Est-ce que ça sonne une cloche, les évaluations de performance qui reposent sur la mémoire du gestionnaire, les objectifs qui existent, oui, mais personne ne sait vraiment qui doit s'en occuper, les réunions qui s'éternisent mais qui ne mènent à aucune décision claire, ou les documents RH éparpillés un peu partout? Voilà les premiers signaux. Et ce n'est pas tout. Les RH qui passent leur temps à courir après l'information au lieu d'aider à prendre des décisions éclairées. Les gestionnaires qui veulent bien coacher leur monde, mais qui n'ont pas de rythme simple à suivre. Et la direction qui ressent cette fatigue décisionnelle qui s'installe, ce poids constant de devoir naviguer dans le brouillard. Le point crucial, il est donc là. Le véritable défi, ce n'est pas de travailler plus vite, c'est d'améliorer la qualité de nos décisions, c'est de décider mieux. Heureusement, il y a une solution. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne commence pas avec la technologie, mais bien avec une logique de gestion qui est claire et simple. Voici la méthode en 4 temps. D'abord, il faut clarifier ce qui doit absolument être piloté de façon cohérente. Ensuite, on doit centraliser toute cette information pour qu'elle devienne la seule source de vérité. Troisièmement, on met une cadence avec une routine de gestion qui est légère mais constante. Et finalement, on va exploiter l'IA, non pas pour compliquer les choses, mais bien pour éclairer chaque décision. Comme le dit si bien Donald Fleming, le président de M360 Leader, les leaders qui investissent dans la structure de leur organisation récoltent la rétention des meilleurs et la clarté des rôles. Un bon système, ça ne remplace pas le leadership, ça lui redonne de l'attraction. Mais une logique, comment on la transforme en action concrète? C'est là qu'un système d'information des ressources humaines, un SIRH, entre en jeu. C'est lui le moteur qui va faire tourner la machine. Prenons 2 exemples bien concrets. Si les objectifs sont dispersés, l'impact direct, c'est une perte de focus. L'action immédiate, assigner un seul et unique responsable à chaque objectif. Si les réunions s'allongent sans raison, le coût en temps est énorme. L'action, on centralise l'information dans un SIRH pour que tout le monde soit préparé d'avance. Et c'est exactement la mission de la plateforme M360 Compass. C'est un SIRH qui, enfin, relie tous les points, la performance, les responsabilités, les compétences et les objectifs. Il intègre aussi la gestion intelligente des congés et centralise tous les documents RH pour que tout soit géré, signé et conforme à un seul endroit. Et l'IA, elle, est là pour aider les décisions humaines, par exemple en repérant les CV qui sont les mieux alignés pour un poste. Ça permet de faire des choix plus clairs, plus rapidement. Mais attention, une plateforme seule, ça ne suffit pas. Elle doit s'intégrer dans un écosystème d'outils concrets conçus pour une seule chose, transformer les bonnes intentions en habitudes de tous les jours. Notre but, c'est pas d'éduquer, c'est d'activer. Au bout du compte, le changement le plus important, il n'est pas seulement opérationnel, il est mental. Il se traduit par 4 mots: clarté, imputabilité, mobilisation et résultat. C'est moins de confusion et beaucoup plus de cohérence. On arrive donc à une décision stratégique que toutes les entreprises vont devoir prendre très bientôt. Ce chiffre de la SHRM est assez révélateur, 73 %.
c'est le pourcentage de directeurs RH qui, dès 2025, avaient déjà adopté l'IA. Le mouvement est bel et bien en marche et il s'accélère. Alors, soyons clairs. En 2026, implanter un SIRH, ce n'est pas suivre une mode technologique. C'est faire un choix fondamental pour la clarté et l'alignement de son organisation. Ça nous amène à la question essentielle. Dans une organisation, qu'est-ce qui devrait être aligné, mais qui au fond ne l'est pas? La réponse à cette question, c'est le vrai point de départ de tout. Chez M360, on accompagne les dirigeants et les gestionnaires depuis plus de 15 ans, avec un taux de satisfaction de plus de 99 %. Alors, quel est votre principal défi en leadership ou en gestion en ce moment? Contactez-nous dès aujourd'hui. Ensemble, révélons le leader en vous.